Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, je vais super bien. Nous sommes très ravis de vous retrouver. Nous rendrons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Suite à la vidéo passée qui parlait des risques qu'on peut rencontrer dans l'élevage des pintades, nous avons eu beaucoup de retours dans nos groupes WhatsApp où les passionnés d'élevage nous questionnaient sur les techniques de l'élevage des pintades. Alors, vu l'ampleur des questions, nous avons décidé de faire spécialement pour vous une formation gratuite et complète portant sur l'élevage des pintades. Alors, si tu es un passionné de l'élevage des pintades, tu veux connaître les contours, les contraintes de cet élevage, tu es au bon endroit. Alors, n'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu nous découvres pour acquérir davantage sur l'élevage. Comme nous le savons tous, l'élevage des pintades a une très grande valeur marchande par rapport au poulet, mais se fait très rare. C'est cette rareté qui le confère cette notoriété qui entraîne sa cherté sur le marché. Alors si toi aussi tu veux te faire de l'argent avec la pintade, tu veux tenir les techniques de l'or gris entre tes mains, savoir comment faire, comment s'y prendre pour maximiser tes profits, tu es au bon endroit. Alors n'hésite pas à t'abonner. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire l'élevage des pintades. Du pré-démarrage, c'est-à-dire avant la réception des pintados, au démarrage, qui consiste là-bas à quoi? Au chauffage, au premier soin, à l'alimentation, ce que les pintados doivent consommer dès que vous les recevez. Qu'est-ce qu'ils doivent consommer? Au bas âge, à l'étape croissance, quel aliment doivent-ils consommer? À la prophylaxie, quels soins les donner? Quel vaccin préconiser? Et bien sûr, terminer par la croissance. À quel âge vous voulez les vendre? À 5 mois, 6 mois, 10 mois, à vous de voir quelle étape va vous rapporter le plus de profit. Et bien sûr, la clientèle, le point à ne pas négliger. Sans la clientèle, tu ne peux pas vendre. Alors, sans plus attendre, allons nous lancer dans le vif du sujet. L'élevage des pintades, c'est un domaine intéressant, passionnant, puisque qui peut dire qu'il n'aime pas la viande de pintade? Personne. Tout le monde en raffole. Mais ici, nous allons parler de comment les élever. On va pas parler de comment les manger. On va parler de comment les élever. Nous allons aborder principalement 5 étapes. 5 étapes cruciales qui vont vous permettre de faire l'élevage sans ambiguïté. Le pré-démarrage. En quoi consiste le pré-démarrage? Cela consiste à mettre en place les matériels adéquats pour accueillir vos pintados. Les pintados peuvent être accueillis de différentes manières, soit obtenir les œufs féconds et les placer en couveuse et faire éclore les pintados vous-même, ou soit commander directement les pintados chez un fournisseur agréé, un fournisseur de confiance. Alors, pour le pré-démarrage, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous devez préparer les abreuvoirs, les mangeoires, les différents types de mangeoires. Vous devez prévoir une balance et même pourquoi pas 2 balances, une pour les produits et une pour mesurer l'aliment que doivent consommer vos sujets. Prévoir déjà de l'aliment, le matériel de chauffage bien sûr parce qu'il faut chauffer vos sujets,
prévoir si possible un thermomètre, aménager la poussinière, y mettre une litière bien propre pour accueillir vos pentados. Vous devez désinfecter votre poulailler, votre habitation d'élevage, vous devez le désinfecter. En quoi faisant? Avec l'eau de javel si possible, ou soit rendez-vous chez un vétérinaire et demandez que vous voulez du produit pour désinfecter votre poulailler. Il va vous en vendre et vous indiquer comment l'utiliser. Si vous avez un pulvérisateur, c'est très bien. Alors arrivez sur votre site, vous pulvérisez et il est conseillé de pulvériser 2-3 fois avant l'arrivée de vos pentados et surtout pulvériser une semaine avant qu'il n'arrive. Le démarrage, c'est une des étapes clés de votre projet d'élevage. Vous devez tout faire pour réussir la base de votre projet d'élevage de pintade. Avant d'aller chercher vos pentados, prenez soin de faire chauffer la pièce, la poussinière où vous allez mettre les pentados. Prenez soin de le faire chauffer au moins 2 heures, 1 heure avant l'arrivée des pentados. Une fois que vos pentados sont là, vous les faites découvrir leur nouvel habitat. Vous devez les accueillir avec de l'eau. Quelle eau? De l'eau vitaminée. C'est très important. Vous leur donnez de l'eau vitaminée. De l'eau vitaminée pour les déstresser du voyage. Alors 30 minutes après, 45 minutes, vous faites maintenant apporter l'aliment démarrage que vous avez préparé, soit acheté à la provenderie ou dans une pharmacie vétérinaire puisqu'ils en vendent. Et vous servez vos pentados. Prenez soin de vérifier l'état de la poussinière une fois que les pentados sont là. La première semaine, la température doit être entre 36 et 38 degrés dans la pièce. Et le faire diminuer. Chaque une semaine, le faire diminuer de 2 degrés. Raison pour laquelle nous avons parlé de thermomètre dans le pré-démarrage. Concernant le chauffage, vous avez plusieurs moyens pour faire votre chauffage. Soit avec des canaries et du charbon de bois, soit avec un radiant au vu de l'effectif de vos sujets à partir de 500 000, il est conseillé d'utiliser un radiant ou soit par ampoule électrique chauffante. Ampoule chauffante, vous pouvez aussi l'utiliser. Mais c'est à vous de savoir, est-ce qu'il faut que j'utilise le radiant? Est-ce qu'il faut que j'utilise l'ampoule électrique ou bien le charbon? C'est à vous de voir. Si vous utilisez le charbon, le sommeil n'est plus pour vous pendant le temps de chauffage. Vous devez être aux aguets. Si vous utilisez le radiant, c'est le gaz. Le prix du gaz a augmenté. À vous de voir combien de bouteilles de gaz vous allez utiliser pendant toute la durée du chauffage. L'ampoule électrique, vous devez en prévoir plusieurs. Parce que lui, une fois mis 24 heures sur 24, parfois, tellement que ça se chauffe, ça grille les douilles. Ça grille les douilles. Donc, c'est à vous de savoir quel type de chauffage adapté pour économiser avec les matériels de chauffage. Vous devez savoir si la température est adéquate pour vos pentados. Est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce qu'il fait trop froid? Est-ce qu'il y a un courant d'air qui propage la chaleur vers un seul coin de la pièce? Vous devez voir tout cela.
Malgré votre thermomètre qui vous indique la température qu'il faut, le seul indicateur efficace pour vérifier l'état de votre poussinière, c'est votre œil. C'est l'œil du technicien. Si les pentados sont à l'aise dans la poussinière avec le chauffage, ils vont, ils viennent. Vos sujets, ils mangent, ils consomment l'aliment, ils boivent. C'est que c'est bon. Tant que c'est dans cet état, alors là, c'est bon. N'essayez pas d'en faire plus ou d'en faire moins. Tant qu'ils sont à l'aise avec le chauffage, c'est bon. Mais s'ils s'attroupent, ils se regroupent à côté du chauffage ou bien entre eux, c'est qu'il y a un souci. Alors à vous de tout de suite remédier à cela. Le chauffage, comme on le dit, dure 21 jours. Mais c'est à toi de savoir. Au-delà de 21 jours, est-ce que tes sujets, lorsque tu retires le matériel de chauffage, est-ce qu'ils sont à l'aise? C'est à toi de voir. Raison pour laquelle il faut éviter aussi de démarrer ton élevage en temps de fraîcheur, en saison pluvieuse. Il faut éviter de démarrer ton élevage dans cette période, parce que dans cette période, le temps de chauffage dure plus. Tu es obligé de prolonger le temps de chauffage. Et là, si tu n'avais pas prévu ces coûts, tu vois que ton budget est en train de s'égrener encore. En aviculture, l'aliment représente entre 60 et 80% de la production. Donc, vous devez faire très attention. Vous devez mettre tous les atouts de votre côté pour essayer de ne pas s'épuiser à cause de l'alimentation. Les pentados consomment différents aliments. Bien sûr, les gens les donnent maïs, mil, sorgho, mais ça dépend de quel type d'élevage tu veux faire. Une chose qu'on ignore est que la pintade est surtout végétarienne. Cependant, elle ne dédaigne pas l'occasion des insectes et des vers de terre. Dans beaucoup de manuels, vous allez voir que oui, on dit au démarrage de donner au sujet à manger à volonté. C'est vrai, tu peux le donner à manger à volonté. Mais au temps où on le donnait à manger à volonté, le maïs était à 200, à 300, à 400. Aujourd'hui, le maïs est à 800, 900. Mais le prix de la pintade n'augmente pas. Est-ce que pour cela qu'il ne faut pas les donner à volonté? À nous de voir, à nous de savoir. Je vous conseille de donner à vos pentados, première semaine, à partir de 15 grammes d'aliments et l'augmenter de 5 grammes chaque semaine pour éviter tout problème. 15 grammes par jour dès la première semaine et augmenter le de 5 grammes chaque semaine pour éviter tout souci d'excès d'aliments ou de ratio en aliments. Une fois que les sujets sont là, à l'étape démarrage, ils doivent consommer l'aliment, plutôt l'aliment démarrage. Pour l'obtenir, vous approchez d'une provenderie ou bien d'un vétérinaire. Il vous indiquera quel aliment démarrage est bon pour vos pentados. Vous pouvez vous-même les fabriquer si vous désirez, à base de maïs, soja, de son cubé, concentré chair, pourquoi pas, de coquilles, de poissons. Et si vous avez de la poudre de moringa, vous y ajoutez pour concocter votre aliment pour vos pentados. De même qu'à l'étape croissance. Dès le premier jour de votre élevage doit commencer la prophylaxie. Le premier jour que vos pentados arrivent, la prophylaxie commence.
les soins de santé commencent dès le premier jour. Parce que l'eau qu'ils vont boire, l'eau même là, c'est de la prophylaxie. Si vous leur donnez une eau sale, vous pensez qu'ils vont survivre? L'eau propre que vous leur donnez, ça fait partie de la prophylaxie. Et cette eau qui est vitaminée ce premier jour fait partie de la prophylaxie. Alors, dès que les sujets rentrent dans votre poulailler, la prophylaxie commence pour vos pentados. Ils doivent consommer de l'eau vitaminée le premier jour. N'oubliez surtout pas de les vacciner. On ne vaccine pas un sujet malade. On vaccine un sujet sain. Un sujet malade, on le traite. En élevage, vaut mieux prévenir que de venir traiter. Si tu prends le temps pour venir traiter, mon frère, tu risques de perdre au moins. En tout cas, ça dépend de la maladie aussi. Mais notez qu'avec les pintades, il y a des maladies qui vont vous faire perdre le cheptel à une vitesse foudroyante. Donc, ne négligez pas la santé, la prophylaxie de vos sujets. Les 10 premiers jours, intercalés bien sûr, ils doivent avoir de l'eau vitaminée. Et bien sûr, si nécessaire aussi, des antibiotiques. Le 5e jour, vous devez les vacciner contre le Newcastle et la bronchite infectieuse. Le 25e jour, faites-en un rappel. Le 35e jour, faites également un rappel. Lorsque vous avez fini ça, ayez ce qu'on appelle le trousseau de l'éleveur. Pour avoir des produits contre la coccidiose, par exemple, et aussi les déparasiter au moins chaque 2 mois. Et si possible, pourquoi pas chaque mois. Vous devez déparasiter vos sujets. N'attendez pas qu'une maladie pointe le bout de son nez avant d'aller chercher un produit déparasitant. Non. Déparasitez vos sujets chaque 2 mois. Déparasitez vos pintades chaque 2 mois. C'est important. C'est important, les amis. Ne négligez pas cela. Après avoir donné les vaccins et les produits vétérinaires, il y a une prophylaxie que bon nombre ignorent, c'est la propreté. La litière doit être sèche et non croûteuse. La litière de vos pintades, ça doit être bien sèche et non croûteuse. Il y a des litières, on voit l'eau qui se verse dessus. Les fientes entassées, tout ça, ça forme des croûtes. Vous devez faire tout pour avoir une absence de vapeur d'ammoniac. Parce que lorsque les fientes, tout ça là, mélangé, ça dégage des odeurs nauséabondes. C'est pas bon pour vos sujets. Vos bâtiments doivent être clairs et à fenêtres. Vous devez avoir des fenêtres. Permettez aussi aux sujets d'avoir un accès en plein air, c'est-à-dire un parcours extérieur. C'est important pour les pentados. Pour se reposer ou bien pour dormir, la pintade aime se percher. Ce phénomène s'observe aussi bien en brousse que dans nos élevages. Il est donc à remarquer que la pintade préfère l'air libre que d'être enfermée. D'où la nécessité de mettre des pêchoirs dans leur habitation. Lorsque on enferme la pintade dans un local sans pêchoir,
on contrarie un de ses plus profonds instincts. Parce qu'au départ, c'est quoi? C'est un animal sauvage que nous avons domestiqué. Raison pour laquelle on l'appelle la gibière domestique. Donc, il est très important de mettre des pêchoirs dans leur local. La croissance. À vous de savoir à quelle étape vous voulez vendre vos pintades. À 6 mois, à 10 mois. Faites une étude sur scène du marché. Et lorsque vous vous lancez à vendre vos pintades, faites attention sur le prix. Nous avons dit cette partie dans les risques de l'élevage des pintades. Tu ne peux pas vendre au prix du marché, à moins que tu veux vendre en détail. Vous devez noter cela, les amis. Surtout si tu prends tes pintades en juin, juillet, pour les vendre en période de fête, je ne sais même pas ce que tu peux les vendre au-delà de 3000. Donc, faites attention. Alors, à toi de savoir, à toi de faire un calcul pour voir si je les vends à 6 mois. Est-ce que ça me rapporte? À 8 mois, c'est bon. À 10 mois, ou bien vais-je les laisser à 1 an, à 18 mois? À toi de voir comment faire pour rentabiliser ton élevage de pintades. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous remercions de votre attention et la particularité que vous accordez à notre chaîne. Continuez de vous abonner pour nous encourager, ça fait un grand plaisir. Et nous vous promettons alors davantage de vous révéler les contours de l'élevage, aussi succinctes qu'elles soient, pour vous accompagner. Alors si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, notre numéro est surtout dans la description et aussi les commentaires là-haut. Tout cela nous apporte un plus pour rendre plus efficace le travail que nous abattons. Merci beaucoup les amis et à la prochaine.